Si tu as toujours 1 milliard de projets sur le feu en même temps, que tu débordes d'idées et d'envies, mais que c'est difficile pour toi de tout faire en même temps parce que tes journées ne font que 24 heures, comme tout le monde en fait, cet épisode va probablement t'aider à y voir plus clair. C'est parti! I believe in you. Je suis Khadija, maman de 3 enfants, artiste-interprète, membre du groupe Acapella, et à travers ce podcast, j'enfile ma casquette d'accompagnante pour éclairer celles et ceux parmi vous qui débordez tellement d'idées à ne plus savoir par où commencer, en allant à la découverte de votre fonctionnement et de votre zone d'excellence pour mener une vie pro qui enfin vous ressemble. Cet épisode, j'avais vraiment envie de le faire parce que dernièrement, je me suis rendu compte que la majorité des personnes que j'accompagne ont toutes soit plusieurs métiers en même temps, soit plusieurs activités ou soit carrément plusieurs business. Et généralement, quand elles viennent me voir, le premier truc qu'elles me disent, c'est « Khadija, j'ai trop d'idées, j'ai trop de projets, comment je choisis? Comment je priorise ?» Je suis sûre que tu vois très bien de quoi je parle. Et cette frustration de devoir faire des choix, parce que quand on est multipotentiel, on a justement besoin d'explorer nos passions, nos appétences et ce de manière extrêmement libre, eh bien faire des choix, ça devient vraiment la galère pour nous. Tu sais, quand on te dit choisir c'est renoncer, ça fait mal en fait au profil multi. Choisir c'est renoncer, c'est vraiment un gros mot, c'est un truc qui fait mal à l'intérieur, tu vois. C'est vraiment trop pour nous. Et si je te disais que tu n'avais pas forcément besoin de renoncer, que tu n'avais pas à faire des choix qui te frustrent, même si tu as toutes ces passions et ces projets, même si tu n'as que 24 heures dans la journée comme tout le monde, est-ce que tu te sentirais mieux si je te disais qu'en réalité, oui c'est possible, tu peux faire ce qui te passionne. Et même tu peux aligner plusieurs projets de façon extrêmement cohérente. Est-ce que ça te dit ? Allez, suis-moi, je te montre. Alors pourquoi est-ce qu'on a envie de tout faire en même temps quand on a ce fonctionnement ? Déjà, je pense que c'est important que tu comprennes pourquoi tu as toujours 356 projets en même temps. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est tellement naturel pour nous qu'on s'en rend même pas forcément compte. Souvent, c'est l'entourage. Généralement, c'est vraiment l'entourage qui nous dit, qui nous fait des remarques du style ah, tu commences encore une nouvelle formation. Ah, t'as encore une nouvelle activité. Mais pourquoi tu veux faire ce nouveau projet alors que t'as même pas encore fini celui que tu viens de commencer? Tu vois, ce genre de petites remarques qui te font douter à l'intérieur, alors que toi, t'étais bien dans ton truc. Ça veut dire que si on venait pas te perturber, t'étais plutôt OK avec ce que tu étais en train de faire. Bref, tu vois, le truc, c'est vraiment que t'as envie de faire tout ça en même temps et que à chaque fois, t'as de nouvelles idées et ça, c'est juste ton fonctionnement naturel. C'est juste le fonctionnement naturel des profils multipotentiels. Donc, tu vas avoir cette soif de curiosité, de découverte, d'apprendre des choses. Et je suis sûre que tu as un sujet qui te passionne. Tu as tellement envie de tout savoir que tu es capable de suivre une formation, mais juste pour le kiff. Je t'assure, je sais que tu te reconnais dans ça. Tu vas acheter telle formation, puis telle formation, puis telle formation. Mais parfois, c'est vraiment pour le kiff, pour le bouillonnement que tu as ressenti et cette curiosité d'aller en savoir plus sur ce qui a allumé ce feu intérieur en toi. En plus, tu vois, cette curiosité un peu illimitée, faut savoir qu'on est tous des esprits ultra créatifs quand on a ce fonctionnement. C'est pour ça que tu as tout le temps des nouvelles idées d'offres, des idées de business, des idées de projets, des idées de partenariat. Et en fait, la liste, elle est tellement longue qu'elle ne s'arrêtera pas. Et ça, c'est cool. Faut pas que tu sois frustré d'avoir ce fonctionnement. C'est vraiment cool, en fait, d'être comme ça. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'avoir autant d'idées, c'est une chance. Il y a plein de gens qui souffrent de ne pas savoir quoi faire de leur vie. Et pour toi, si tu te reconnais, en fait, c'est une chance énorme parce que c'est comme si tu avais un moteur, un réservoir illimité à idées. Après, je peux comprendre que tu puisses te sentir frustré d'avoir autant d'idées, mais peu de temps pour les réaliser. Mais sache qu'il y a des gens qui sont payés pour avoir des idées que d'autres n'ont pas. Donc c'est une vraie force et t'as pas besoin de lutter contre ce flot de créativité. C'est naturel chez toi. Par contre, pour en revenir à ce besoin de tout faire en même temps, t'as souvent l'impression que c'est un problème. Pourquoi ? Parce que ton entourage te fait des remarques, parce que t'as l'impression que tu vas t'épuiser, parce que tu sais pas par où commencer. Et toi et moi, vraiment, si on se parle sérieux, est-ce que c'est vraiment un problème
intrinsèquement d'avoir ce flot d'idées constant. Est-ce que c'est un problème de vouloir mener plusieurs projets en même temps? Ma réponse, désolée, elle va pas te plaire parce que pour moi, c'est oui et non. C'est un problème et c'est pas un problème en même temps. Je vais t'expliquer, calme-toi, calm down, j'arrive. Oui, ça peut être un problème si ça devient une source de frustration pour toi. Une frustration qui devient carrément une souffrance. Parce que chaque nouvelle idée te donne l'impression de te perdre encore plus. Genre, t'as l'impression que tout ce que tu fais n'a aucune cohérence, que c'est pas clair, ni pour toi, ni pour ta cible, et que tu pars dans tous les sens. Et si t'es entrepreneur, t'as certainement entendu qu'il fallait te nicher, qu'il fallait te cibler bien précisément. Ne parler que d'une seule chose et d'avoir des thématiques bien précises dans ton contenu et ne surtout pas en sortir. C'est sûr que tu as entendu ça. Et le truc, c'est que quand tu entends ça, toi, tu doutes tous les jours. Et ça te conduit à ne pas terminer tes projets et même à en abandonner d'autres alors qu'ils te faisaient grave kiffer et à vouloir rentrer dans le moule. Et à aller complètement à l'encontre de ton fonctionnement naturel. Si tu as déjà essayé de faire rentrer un carré dans un triangle, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Un carré dans un triangle. Il faut arrêter les dégâts. Ça fait trop souffrir de faire ça. Je te dis pas que se nicher, etc., c'est pas bon. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je te dis juste qu'en fonction des fonctionnements, il y a une façon de procéder. Arrête de faire rentrer un carré dans un triangle. T'es pas venu pour souffrir. T'es pas venu pour souffrir. Donc voilà pourquoi, selon moi, ça peut être un problème d'avoir plusieurs projets en même temps. Mais finalement, c'est pas ça le vrai problème. C'est plutôt comment tu y réagis et comment tu te laisses submerger par le doute. C'est ça le vrai problème. Écoute bien, là c'est important. Le problème, ce n'est pas d'avoir plusieurs projets en même temps, c'est comment tu réagis au fait d'avoir plusieurs projets en même temps et comment tu te laisses submerger par le doute. Et je suis passée par là, donc je sais exactement ce que tu ressens. On est vraiment ensemble, on est dans le même bateau. Je te parle de ce que j'ai expérimenté et de ce que j'expérimente encore au quotidien. Mais du coup, pour poursuivre, je t'avais dit, rappelle-toi, d'un côté, ça peut être considéré comme un problème et de l'autre côté, ça n'en est pas un. Maintenant, allons dans cette direction. Vouloir tout faire en même temps, c'est ni un problème, ni une mauvaise stratégie business. À partir du moment où tu apprends à harmoniser tes idées et tes projets au service d'une mission plus grande, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? À partir du moment où tes idées et tes projets sont au service d'une mission plus grande, ce n'est plus un problème. C'est très important ce que je viens de te dire. Quand tes idées et tes projets sont au service d'une mission plus grande, ce n'est plus un problème. Et c'est exactement la difficulté que tu peux rencontrer au quotidien quand tu considères qu'avoir ce profil de multipotentiel, c'est un problème. Tu sais, j'ai accompagné plusieurs dizaines d'entrepreneurs maintenant qui étaient exactement dans la même situation que toi. Et je te garantis que pour tout le monde, il y avait un fil conducteur. Un fil conducteur qui harmonisait tout ce qu'elles entreprenaient. Et quand on démêle, tu vois, comme une pelote de laine, quand tu démêles la pelote d'idées qu'on trouve dans ce fil conducteur, c'est une dinguerie parce que tu te rends compte que non, c'était pas juste un gros bazar, il y avait une vraie cohérence dedans. À chaque fois, c'est même pas qu'il y ait une cohérence, c'est que ce qui se cache derrière, c'est extrêmement puissant et à chaque fois, ça m'en met des frissons. Si tu me suis régulièrement sur Instagram, tu as l'habitude de me voir partager des études de cas parce que ça me fait littéralement péter un câble de voir à chaque fois ce qui se cache derrière tous ces doutes, toutes ces peurs, toute cette impression que ça va pas, machin, etc. À chaque fois, c'est une dinguerie. Et ce moment où les visages s'illuminent, où mes clientes, elles découvrent le fil conducteur, leur zone d'excellence, en fait, à chaque fois, c'est le même effet, c'est « ça y est, enfin, j'ai compris pourquoi est-ce que je fais tout ça ». Et c'est vraiment ça l'intérêt. Donc, avoir plein de projets et l'envie de tout faire en même temps, c'est pas le problème. Au contraire, ça peut te mener vers ta propre mission de vie, vers une vie professionnelle qui a plus de sens, vers plus d'impact,
aussi bien pour tes clientes que pour toi. Parce qu'évidemment que si tu n'es pas aligné, ça va se ressentir vis-à-vis de tes clientes. Et que quand tu es dans ta zone d'excellence, en réalité, tu délivres le meilleur de toi-même parce que tu comprends cette fameuse mission qui est plus grande que toi, qui est plus grande que tes doutes, qui est plus grande que ton syndrome de l'imposteur. Et c'est ça vraiment qui amène la transformation. Donc maintenant, si tu es plutôt dans le côté obscur de la force, que tu galères et que tu es dans le doute permanent, j'ai quand même quelques tips pour toi, pour que tu puisses y voir plus clair. Donc allez, c'est parti, on prend la pelote de laine et on commence à la démêler petit à petit. La première étape, c'est de bien définir ce que tu veux accomplir à long terme. On parle souvent de vision. Quels sont tes objectifs principaux, tes aspirations profondes? Alors là, arrêt sur image, pause, pousse, comme on disait à la cour de récré, pousse. Quand je te dis objectifs principaux, n'aie pas peur. Je sais que le mot objectif peut faire flipper encore pas mal d'entre vous, mais là, le but, c'est vraiment d'aller chercher, tu vois, plus profondément ce qui te nourrit, ce à quoi tu aspires, à quoi tu rêves en fait. Tu vois, c'est ça qu'il faut aller chercher. Ensuite, est-ce que tu veux développer ton business, acquérir une nouvelle compétence, ou peut-être que tu veux te concentrer sur un projet personnel qui te tient à cœur? Enfin, vraiment, une fois que tu as cette vision claire, tu pourras plus facilement évaluer quel projet t'en rapproche le plus. Est-ce que tu captes? Là, l'idée, c'est vraiment que tu définisses d'abord dans quelle direction tu veux aller, qu'est-ce qui te fait kiffer, quelles sont tes aspirations. Et ensuite, une fois que les projets frapperont à ta porte les uns après les autres, tu pourras plus facilement désigner ce qui te rapproche le plus de cette vision à laquelle tu aspires. Ensuite, prends le temps d'évaluer l'impact potentiel de chaque projet sur ta vie. C'est très important que tu te poses pour te rendre compte, ok, si j'accomplis tel projet, quel va être l'impact de ce projet sur ma vie, et pas seulement sur le plan pro, hein. Vraiment, ne t'arrête pas au plan pro. Quel est l'impact sur ma vie pro, quel est l'impact sur ma vie personnelle, et quel est l'impact sur ma vie spirituelle? Très important. Pose-toi la question, si je mène ce projet à bien, en quoi ça va changer les choses pour moi? Il y a des projets qui peuvent sembler super kiffants, excitants au début, mais quand tu y réfléchis bien, ils ne t'apportent pas grand-chose en termes d'impact ou de satisfaction personnelle. Ce mot, il est trop important. Satisfaction. Quelle satisfaction ça va t'apporter sur tous les plans de ta vie? Un truc super important aussi, surtout si tu as tendance à rapidement te fatiguer ou si tu sors d'un burn-out ou d'une épreuve compliquée, c'est de prioriser en fonction de ton énergie. Et oui, l'énergie, c'est un réel vecteur, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à faire des choix. On le néglige souvent. Souvent, on se pense perdu, on pense qu'on n'a pas de boussole. Hey, je te le dis, hein, l'une de tes boussoles principales, c'est ton énergie. Donc, est-ce que ton énergie te permet de mener tel ou tel projet? C'est essentiel. Quel projet te donne le plus d'énergie? Et lesquels te drainent le plus? Priorise les projets qui te motivent, qui te donnent envie de te lever le matin, et mets de côté ceux qui au contraire te fatiguent déjà. Juste à l'idée d'en parler, déjà t'es fatigué. Et je termine avec une autre astuce que je kiffe, c'est vraiment de tester en mode petit format. C'est-à-dire que si tu as du mal à prendre une décision pour lancer tel ou tel projet, tu peux les tester à petite échelle. Par exemple, tu consacres 1 semaine ou 2 à chaque projet pour voir comment tu te sens. Tu vois, juste tu te fixes une deadline. Vraiment, jouer avec le temps, c'est trop bien, ça marche super bien. Tu te dis, je me fixe 1 semaine ou 2 semaines avec tel projet, et là tu vas sentir, tu vas avoir le feeling, tu vas voir comment tu te sens par rapport à ça, est-ce que ça te fait kiffer, est-ce que ça t'enthousiasme, et est-ce que ça mérite d'être poursuivi sur le long terme. Et si tu souhaites aller plus loin et plus vite, et démêler entièrement la pelote de laine, trouver ta mission de vie grâce à ta zone d'excellence, pour t'épanouir enfin dans ta multipotentialité, tu peux me contacter pour découvrir mon accompagnement, et tu as toutes les informations dans la description de cet épisode. Au fait, si tu t'es demandé durant tout l'épisode ce que c'est la zone d'excellence, je vais justement t'en parler plus longuement dans le prochain épisode. Et non, ce n'est pas la même chose que la zone de génie. Donc tu découvriras tout ça dans 2 semaines et pour ne pas rater le prochain épisode,
abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu es sur Apple Podcast, pense à me laisser un avis 5 étoiles, ça me fera super plaisir et ça permettra de soutenir le podcast. Je te remercie et je te dis à très vite.